Congratulations. Oh, incroyable. Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction investigation. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis content de vous retrouver pour un épisode, un 1894e épisode où on va de nouveau parler de MotoGP avec les deux meilleurs consultants de la Terre. Comment va Adrien ? T'emballes pas, ça va très bien. Bonjour à tous. Comment va Yvan ? C'est beaucoup trop flatteur, c'est pour qu'on revienne souvent, ça marchera pas. En fait, je veux qu'on vive tous les trois, je veux qu'on devienne colocataires. Allez, d'accord. Salut. Messieurs, on va revenir sur Silverstone, un peu ce qui s'est passé, etc. Mais pas que, il y a pas mal de rumeurs et pas mal de choses qui sont passées pendant la trêve. La première, c'est la victoire de Zarco aux 8 heures de Suzuka. Est-ce que vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez suivi ? Est-ce que ça vous a fait kiffer, Adrien ? Ouais, j'ai regardé un peu. Moi, j'ai regardé le matin, parce que flemme quand même de regarder de nuit. Mais, c'est long, 8 heures. Mais surpris, oui et non, parce qu'on sait qu'en général, quand il y a des pilotes MotoGP qui y vont, en général, ça fait un peu de mal. Mais content pour lui, parce que l'année compliquée en MotoGP, je pense que là, ça lui fait remonter un peu le moral. Yvan, ton avis sur les 8 heures de Suzuka, c'est une course mythique quand même. Avoir ça sur son CV, c'est beau. Bah, Colin Edwards là aussi. Et Valentino Rossi. Ouais, mais Colin Edwards. Donc, ça met en perspective, tout le monde peut l'avoir. Exagération. Non, ça va, ouais, c'est bien. Non, après, j'ai pas trop suivi. Je vais pas dire que j'ai regardé, ça serait mentir. Personne n'est étonné. Oui, voilà. Ouais. Mais ouais, ça l'a remis en confiance, Zarco. C'est bien, j'ai entendu dire, il va se mettre un tournoi de baby-foot vers chez lui aussi pour se remettre bien. Vraiment, il devrait gagner. Sans de gagner un il truc. fera un salto apparemment sur le bar. Non, mais c'est une belle course. Après, il y a des années mieux que d'autres au niveau du plateau. Je crois que cette année, c'était pas fou. Aucune idée. À part lui, je crois qu'il y avait que lui vraiment. Il y a des années, Barry c'était Malthus vraiment. Et Albert Arenas. Qui était au CERT apparemment, j'ai vu. Ouais, il remplaçait Greg Black, blessé. Après, il y avait. Bon, le CERT était là quand même. Il y avait le Yacht aussi, avec Canepa, Marvin Fritz, etc. Les gars habituels. Je connais pas. Il y avait quand même l'équipe Honda qui était là au complet aussi. Donc. Il y avait, c'était assez sérieux. Je suis pas capable de dire par rapport aux autres années parce que. Des fois, il y a des années, il y a eu Réa, okay. Le mec en superbike vraiment chaud. Il y a une année où c'était chaud vraiment. Il y avait des équipages sympas. Quoi. Mais en fait, je trouve ça bien que ces pilotes aillent faire ce genre de course parce qu'on a vu une des premières questions posées en conférence de presse à Silverstone à Pecco Bagnaia. Est-ce que ça vous intéresse de faire les 8 heures de Suzuka ? Et il répond. Je pousse auprès de Ducati pour le faire l'année prochaine. Ouais, mais 8 heures de fiabilité, Ducati en endurance, ça n'a jamais marché. Ils font P4. Ah pardon, tu vois. Ils font P4 et ils sont P3 jusqu'à la fin en fait. À 5 minutes de la fin, ils sont P3 si je me trompe pas. Ouais, je me rappelle plus trop. Mais et ils finissent 4ème. Et donc du coup, ils ont envie d'un peu de s'investir là-dedans apparemment. Donc si l'année prochaine il y a Bagnaia, intéressant pour eux quoi. Donc ouais, moi je trouve ça cool que les pilotes les plus connus du monde aillent donner un peu de shine à ce genre d'événement. C'est bien qu'ils fassent les 24 heures du Mans du coup un jour. Ah, c'est plus long. C'est un peu plus long. Je pense pareil, que c'est des choses qu'ils peuvent faire mais en fin de carrière. Moi j'adorais, je l'ai déjà dit, j'adorais qu'un mec comme Zarco à la fin de sa carrière il aille détruire le World Superbike, détruire le FSBK, après qu'il fasse le championnat EWC, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, puis ça donne de la visibilité à ces championnats que habituellement on n'entend pas parler. Ouais, carrément. Voilà. Pour parler un petit peu de MotoGP, messieurs, je vais vous parler de quelques rumeurs qu'on a eues récemment. La première, c'est Ayogura. Qui serait en énorme pourparlers avec Trackhouse Aprilia. Donc un gros doigt d'honneur à ses amis de Honda. Il remplacerait pas Takaki Nakagami. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ayogura, moi c'est un pilote que j'aime beaucoup. C'est mon pilote préféré en Moto 2. Sur une moto qui avance. On l'a vu. Je trouve que c'est très intéressant et c'est très malin de sa part d'aller vers ce choix plutôt que vers celui de Honda. Ça c'est mon avis. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Yvan ? Ouais, c'est pas mal après à voir parce qu'Aprilia faut voir dans le temps aussi parce que bon, il performe cette année, est-ce que les prochaines sera pareil, je sais pas, mais oui, c'est une bonne idée puis ouais, la filière Honda a l'air un peu pourrie. Donc je pense que c'est une bonne idée. Par contre, il faudrait qu'il se secoue les puces un peu. Ce week-end, j'ai envie de lui mettre des fessées là, ça m'agace. Ce week-end, on sait pas trop ce qui s'est passé pour lui, j'ai cherché des interviews, j'ai pas trouvé, mais il fait un week-end dominateur, il écrase tout le monde en qualif et en course. Déconnexion mentale. C'est pas ce qui s'est passé. Un japonais.
Ouais, alors. Un moment, Oui, je suis d'accord, le théorème, hein. Ouais. On se vérifie. Adrien, qu'est-ce que t'en penses? Bah, pour lui, c'est plutôt pas mal. Ouais. On le voyait, on le pressentait chez Honda à la place de Nakagami. Après, si c'est une volonté de sa part d'aller chez Trackhouse, je pense que ça peut être pas mal parce que, comme le dit Yvan, l'Aprilia marche cette année. La Honda, je pense que d'ici 2-3 ans, ça va être encore compliqué. Donc, je pense que lui, ça peut être une bonne entrée en MotoGP sur une moto qui fonctionne tout de suite, quoi. Je suis assez d'accord avec ça. Du coup, pour laver cet affront, devinez à qui pense LCR. Somkiat Chantra. Ah oui. C'est quasi fait apparemment. Moi, je suis de ceux qui disent est-ce que c'est mieux que Nakagami? Pas sûr. Ah non, c'est mieux, il aura la niaque au moins. Je Ouais, pense mais qu'il aura la Est-ce niaque. que ça va plus vite que Nakagami? Est-ce que ça va moins vite? C'est bas, hein. Tu vois. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je pense qu'il a autant de victoires que lui, à peu près. je sais Nakagami, pas il en a une, hein, je il en pense, a hein. une, Ouais. je sais pas si. Chantra, il en a 2, je te dis. Je crois qu'il en a 2, ouais. Ouais. Après, je dis pas qu'il faut pas Il le est faire. 2 fois meilleur, on peut dire. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je trouve que c'est vraiment. Après, il faut pas oublier y a- sa nationalité. C'est un pays où il y a beaucoup. C'est vendeur pour. Mais le problème, c'est qu'ils ont envie d'aller vite ou ils ont envie de vendre des motos. Enfin, tu vois, c'est insupportable. Pourquoi quoi. ils ont Nakagami alors? Du coup, ils veulent pas Non, vendre mais de je moto, suis ils veulent d'ac- pas aller non, mais vite. je quoi. suis d'accord avec toi. Ils veulent vendre des motos, mais pas trop. Je suis bien d'accord avec toi. Je sais pas. C'est le problème. Bon, de toute façon, on le verra pas quand même. Parce que Chantra, c'est le même sponsor que Ouais, Nakagami, il a la c'est même ça moto. C'est Deux Idemitsu, victoires, je crois. Idemitsu, là. je Ouais, sais voilà. pas. Ouais, bon, je trouve ça très nul comme choix, mais. Bah, bon, c'est après. par défaut. À mon Ouais. avis, ils doivent pas se bousculer pour la Honda. Hein. Ouais. Si, par exemple, alors, en mettant de côté cette histoire de nationalité, vous avez le choix entre Chantra et Canet. Tu préfères qui? Putain, les deux. Ouais, bah, Canet quand même, c'est bon. Oui. Mais il fait pas rêver non plus, Canet. Hein. Non, il fait pas rêver. Mais le problème, Avec c'est ces tatouages là, non. le problème, trop, c'est quoi. que là, en Moto 2, tu te retrouves avec. Il reste quasiment plus que des pilotes qui font pas rêver. Oui. Donc, je veux dire, entre Chantra, Canet, Vietti, Manuel Gonzalez, limite, je tente plus Manuel Gonzalez. Tu vois, Oui, c'est le plus discret. Et... Ouais, c'est celui qui. C'est l'a Vietti, depuis le non. moins non, longtemps. non, Ouais, Alors, il a fait un podium ce week-end. Jaume alors, Mazia, il est bien discret aussi. Bah, Non, mais- tous les rookies, ouais. Izan Guevara, toi, il a disparu. Oh, mais Guevara, il est même pas rookie. Hein. Il était l'année Oui, dernière, mais oui. Ah, non, mais Guevara, apparemment, j'entendais Jules Cluzel dire que son team, qu'il soutient, et grâce à qui il a encore une chance, parce que c'était compliqué l'année dernière, lui aurait dit que. Enfin, aurait dit à. Jules Cluzel aurait entendu que le team trouvait qu'il n'était pas concentré sur les bonnes choses, qu'il se perdait un peu trop sur les réseaux sociaux, etc. Et que du coup, il cherchait à le remplacer. Ah, ouais, ça pique, hein. Comme de la Porta. Pareil. Ouais, pareil. Et Foggia. Ah, Pareil, bon, il est qui a encore là, disparu. lui. Ouais, mais il fait rien. Il quoi. a fait, on l'a vu une ou deux fois cette saison. Après, bon, on n'en attendait pas autant que Izan Guevara, quoi. Ouais, mais ouais, la transition est compliquée, quoi. En parlant de rookie, ça parle chez Pramac Tech 3 du coup de Sergio Garcia qui sera en discussion avec Pramac Tech 3. Pramac Tech 3, pas du tout Pramac Ouais, c'est pour Yamaha, ça, je sais pas. Oui, ok. J'ai noté Pramac Tech 3 là-dessus, je sais pas pourquoi ce qui se passe. Pramac Yamaha, oui. Chez Pramac Yamaha, ça parle de Sergio Garcia. C'est- Serge, Ouais. oui. Limite avec ce qu'il fait en mode 2, c'est Oui, le ça, choix il est premier du classement. C'est pas principal. choquant. D'ailleurs, putain, C'est lui le premier. ouais, il y a un nom qui vient de me venir. Enfin, t'as envie de vendre des motos dans un pays, va chercher Joe Roberts plutôt que Somkiat Chantra, à mon avis, toujours pareil. Hein. Oh, le marché d'où il est, de son pays. Ouais, mais d'accord, mais sauf que Ouais. c'est pas mal aussi d'avoir le seul américain du plateau. Ah oui, surtout dans une moto américaine. Enfin, s'il passait chez Trackhouse ou. Ah oui, ou Ouais. chez Honda, tu veux dire, oui. Ouais. Bref. Ouais. Ouais. Et l'autre là, comment il s'appelle Aldegar, il vient bien sa course encore. Là. Non, mais Aldegar, je pense C'est que. une cata. Lui, il a vrillé, il se voit. Il se voit déjà en MotoGP. Ducati, ils ont le contrat de Aldegar sur le bureau, ils sont en mode qu'est-ce qu'on a foutu. En fait, C'est son cousin qui est venu. c'est un truc de fou. Je pense que c'est Carlos Alcaraz qui roule à sa place parce qu'ils se ressemblent de fou tous les deux et personne ne voit la Ah ouais. Ouais, je trouve. Bref, en tout cas, Aldegar, oui. En plus, on sait grosso modo pas trop où il va finir, même si maintenant, avec la boulette qu'a fait Tardozzi au micro de Canal, on se doute qu'il va finir chez Gresini avec Alex Marquez. Mais du coup, il aura pas une moto de l'année. Il aura Ah une non, moto de non, l'année ce précédente. sera dit. Ce sera Didja qui aura une moto de l'année parce qu'il y aura plus que 3 Ducati de l'année. Donc, ouais, Aldegar, c'est compliqué. Hein. Pour moi, Ah ouais, il y a un scénario où il disparaît. Ouais, c'est ça. Oui, parce que s'il arrive et qu'il fait rien, parce que derrière ça va pousser aussi. Il va y avoir il y a David Alonso qui va arriver un jour aussi. Il va peut- faire comme Rémi il monte Gardner. Ouais. Rémi Gardner, Ouais. tout le monde le voyait pas mal et il a fait une année. Alors, je fais pas partie de tout le monde. Moi Moi, non je plus. le dis, Pour le je coup, me désolidarise. Pour le coup, Non, mais il y a ouais. plus d'attentes sur Fermin Aldegar qu'il y en avait sur Rémi Gardner, Ouais. je pense. Par contre, il peut faire comme Raoul Fernandez.
Ah oui, oui. Pour moi, les trajectoires des deux en Moto 2, même si Raoul Fernandez a fait qu'une saison, Oui. elle était tellement tonitruante que limite elles peuvent se. Oui, oui. Je pense qu'il y a, il y a une comparaison qui peut se faire entre les deux et ils peuvent faire exactement la même chose. Même si c'est un peu moins pire dernièrement Raoul Fernandez. Oui, c'est mieux. Un peu moins pire. Enfin là, c'était pas beau ce week-end. Non. Chute des deux, impeccable. Du coup, chez Yamaha Pramac, on parle de Sergio Garcia, donc ce qui paraît être un choix plutôt intéressant, vu ce qu'il est en train de faire en Moto 2. T'as envie d'aller discuter avec lui. Je dis pas que c'est peut-être pas le meilleur choix. Voilà, mais en tout cas. Après, Yamaha, un jour, ils vont revenir. Puis il faut pas oublier qu'il y a la nouvelle réglementation dans 2 ans, je crois. 2027, 3 ans. Ouais. Peut-être qu'un jour, ils vont se secouer les. Bah, je pense, de toute façon, si Fabio Quartararo est resté, c'est peut-être pour que ça fonctionne. Alex Rins aussi. Il y a Lynn Jarvis qui s'en va aussi. Alors ça va pas révolutionner l'équipe. Non, mais... ça va pas tout changer, à mon avis, mais oui, oui. Et en deuxième pilote, de Miguel Oliveira. Qui L'inconnu, le dentiste. En vrai, ça fait un rookie, un pilote expérimenté. Ah non, mais non, lui, j'en peux plus. Non. Bon. Au moins, il a la même moto que Espargaro. Normalement, il est au-dessus d'Espargaro, en principe. Ouais. Bah, fait- dans mon esprit, il l'était, mais. Mais en fait, pas du tout. Il se fait froisser par tout le monde. Ah non, un moment, stop, là. Trop. Limite, Raoul Fernandez est mieux cette année. Alors, au championnat, Oui. ça se voit pas, il est devant, mais Oui. je trouve qu'on a plus vu Raoul Fernandez que Miguel Oliveira cette année. Et c'est le joueur inconnu, enfin le PNJ comme tu dis quoi. Il est là, voilà. Ouais, il est dans l'ombre, mais ça excelle pas. Il y a un truc qui va pas. Tu parlais du développement de la Yamaha, et il s'avère que en pilote d'essai, il serait en train de discuter avec Augusto Fernandez. Mais quel choix de merde pour les deux parties. Bah, alors, Pour on pas va le faire- t'expliquer pour que pas le c'est faire peut-être rouler surtout. Parce ouais. qu'on sait comment ça fonctionne Oui, chez voilà. Yamaha. Non, mais en fait, c'est même pas la question. T'es Augusto Fernandez, frère, il a l'âge qu'il a. Superbike. Mais quoi. oui, en fait. Ou Moto 2, il peut retourner en Moto 2. et Ouais, alors moi, froisser. ce serait même mon premier choix. Retourne en Moto 2, Oui, oui. froisse le Moto 2 pendant 2 ans si t'es vraiment Je chaud. comprends pas pourquoi ils essayent pas de faire comme Biaggi, tu sais, genre t'es le boss en Moto 2. Tu sais, pendant des années. Bah, alors- Sam Lowe essaye. Ouais, mais bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, Oui. à un moment, une domination Moto 2, puis c'est pas honteux. De toute Dans le façon, temps, ça se faisait, les mecs en 125 qui restaient des années, en 250 aussi, et là, bah maintenant, faut monter. Alors peut-être que les salaires sont vraiment, tu sais, rien à voir, quoi. Après, je peux comprendre, mais Regarde, Darin Binder, il l'a fait, il est monté en moto GP, il a dit ça marche pas, je vais froisser en moto 2. ça marche ça pas marche non pas. plus. C'est lui qui se froisse du coup, mais Ouais, non, mais toi. Mais je suis d'accord avec toi, faudrait que le Moto 2 redevienne un peu plus une catégorie à part entière, plus qu'une formule de promotion vers le Ouais. MotoGP. Ouais. Parce qu'il n'y a pas tant de turnover que ça en MotoGP. À un moment donné. Il y a Non, des mecs qui restent non, longtemps. non, puis à un moment, il y a pas de place pour tout le monde, quoi. Le truc, c'est que les seuls qui restent longtemps, c'est les seuls qui sont. Enfin, tu vois, je pense qu'un Aaron Canet ou un Celestino Vietti Moto 2. vont rester 10 ans en Moto 2, à mon avis. Parce Parce que que. Canet, je crois, il a loupé le truc. Il y a eu Ouais. une époque Il où il ira aurait jamais pu. en et MotoGP. ouais, je crois qu'il a loupé le train. Mais c'est pas grave. Mais Du c'est coup, pas grave, une honte, après, ouais, reste non. en Moto 2 Ouais. et comme tu froisses le Moto 2 pendant 10 ans. Voilà. essaye de prendre un titre déjà. Regarde, Ouais, Johnny Ray, il est resté en Superbike. Bon, bah, ce sera le boss du Superbike pour un moment, quoi. Ouais. Bah, pour l'instant, 6 titres. Oui, oui. C'est pas mal. Toprak, on verra. Ouais, mais Toprak en 2025, il est en moto GP. Voilà. Ah bon L'année prochaine Chez BM, d'après, que j'ai entendu Ah, en dire. 2027. Oui, Ouais. apparemment, BM veut venir. Peut-être qu'un jour, on en parlera dans un épisode Oui, spécial. oui. Puis il y a le Loch Ness aussi, tu vois. Voilà. Les Martiens. Oui. Dernière chose, monsieur, avant qu'on parle de Roland Silverstone, c'était les 75 ans du MotoGP. Bon anniversaire, ça fait plaisir. Il y avait des motos spéciales. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, il y avait du bon et du moins bon. C'était quoi le moins bon? Déjà, avant qu'on parle Oh, des bah, la motos. Trackhouse, c'était dégueulasse. Ah oui, avec les, bon, on l'a les pas vu têtes. longtemps. Ouais, remarque, ouais, elle a pas fait mal aux yeux. Mais... Mais déjà, le fait d'avoir les livrées spéciales que le dimanche, je trouve ça nul. Oui, Ouais, mais aussi, ça m'a étonné. ouais, ouais, C'était cool de les voir tout le oui, week-end. on s'habitue pas. En fait, là, le dimanche, j'étais. Ah, mais moi, franchement, je vais faire une crise d'épilepsie. Alors là, Martin, je sais pas qui il c'était. y à un avait moment, 6 motos blanches, je comprenais ouais, rien. ouais. Marquez, je l'ai pas vu de la course. Enfin, horrible. Ouais, non, c'est un peu. Ouais. Par contre, elles étaient jolies après. Alors, ouais. laquelle t'as trouvé moche? Bah. Ouais, celle de Martin n'était pas folle, je crois. Ouais, Et moi, même je suis la d'accord. Ducati. La Ducati numéro 1, j'étais un peu déçu. Tu C'était sais. facile en fait. Ouais, puis il y avait trop de noir, du coup, ça faisait trop moderne par rapport à ce qu'elle était dans 2003. Parce qu'elle était jolie en 2003, tu sais, Ouais. elle était juste noire et. Juste rouge et rouge, blanche, ok. pardon. C'était plus simple. Non, bah là, Trackhouse qui était moche, quoi. Et la Yamaha qui était avec les monsters qui viennent un Ouais. peu gâcher, tu sais. Bah ouais, Bah, mais. C'était le truc dommage. T'as parce fait que trop, sinon, tu sais, sur les côtés. Mais après, c'est les sponsors. C'est hein, dommage bon. que ouais, alors je la trouvais vraiment incroyable la Oui, Yam, oui. mais effectivement Elle bah, était ils pas étaient obligés vilaine, de hein. laisser les trucs. C'était même Sinon, une bah, des la- plus belles, je pense. La plus belle, la Aprilia, quoi. C'était réussi, là. Ouais, je suis assez d'accord. Faudrait qu'elle reste comme ça, d'ailleurs. Ah oui. Laquelle t'as pas aimé toi, Adrien? bah, la Trackhouse, je pense qu'on va être tous les trois d'accord. Après, j'étais déçu par les Ducati parce que c'était trop banal en fait. Ouais. C'était la même avec un rouge un peu Après plus quand t'as pas clair. d'histoire,
Elle est pas de moi, hein, il y a des copyrights dessus. Après, sinon, non, les autres étaient pas trop mal. Peut-être les Grésini blanches là. Après, c'est une hommage à Fausto. Oui, Mais oui, moi, oui. je suis d'accord, elles me font pas un rêve illimité. Mais C'était pas vilaine. Il y a non beaucoup plus, de- Ah mais- si, la VR46 était moche. Mais Elle était ratée. moi, en fait, je sais pas que Ils je sont la trompés trouvais moche. d'année en fait. Oui, Mais c'est voilà. pas que je la trouvais moche, juste décevant. Il y avait mieux à faire. Bah, putain. celle qu'on avait vue. Et ouais, celle avec la feuille d'hibiscus. Oh là là. Si, ils auraient pu mettre les pilules de Viagra là qu'il a mis sur son casque. Oh putain, tu. Ouais. Oh. Ça, Oh, c'était- ouais. Ou juste la jaune, tu sais, Oui. couleur d'Astro Azuro de base, ou la bleue gauloise. Alors, il y qu'il a avait eu. de quoi faire parce que c'est pas comme s'il avait pas eu plusieurs motos, il aurait pu faire 2 Ou motos tu une sais, chacun. quoi. celle qu'il avait Honda là qui était orangée, rouge, tu sais, avec le Oui, dégradé là oui, et tout. Enfin, oui. il y avait trop de choses à faire. Alors, ce qu'ils ont fait en fait, je pense C'était pas. pas vilain, Je mais. pense pas que ce soit moche, mais juste on était déçus parce qu'il y avait mieux à faire. Mm. Je suis Et d'accord avec vous toi, pour t'as Trackhouse. préféré quoi alors L'Aprilia tous les jours. C'est beau. L'Aprilia toujours incroyable. La Yam et la Honda. La Honda était vraiment. Ah oui, oui, oui. Vraiment Honda, ils belle. ont réussi, ouais. Vraiment Ils avaient belle. gardé les casques et tout. Ils Ouais. avaient vraiment fait ça bien. Pour le coup, ouais, je trouve que l'initiative était vraiment top. Juste s'ils avaient fait ça, peut-être même pas tout le week-end, mais à partir de la sprint par exemple, Ouais, pour la sprint Ça au aurait été moins. cool. ouais. ça aurait été cool. Mais je pense que c'est juste pour les budgets. Bah oui, parce qu'à mon avis, Si tu donnes ça à Marquez pendant 3 jours. ils avaient qu'un carénage de cette couleur. Ouais, je bah pense. 2, parce qu'ils ont 2 motos. Ouais, ils avaient puis 2, ils sont, mais bon. Ils se ouais. sont dit s'ils l'applient pour le samedi, c'est insupportable. Non, mais c'était une bonne initiative après, voilà. Ouais, c'était cool. Quand il y a des bonnes choses, faut aussi le dire. Par contre, KTM, elles étaient moches aussi. Bah, c'était simple, en blanche fait. quoi. Ouais, c'est- c'était Alors, simple. Gaz, ils ont été de dire ouais, parce que Gaz, pour leur première couleur, c'était blanc. Putain, les Gaz, ils font de la trial. Y a- Tu vois, ils sont non, même mais y pas, a c'est pas- même pas une vraie marque Il y a maintenant pas qui de existe peinture plus. sur les motos de Oui, trial, puis c'est elle juste existe un même cadre plus, la inventaire. marque en fait enfin. Gaz, c'est des KTM quoi en fait. Ouais, donc, bah oui. Puis ça disparaît l'année prochaine en plus. Le nom disparaît. Oui, je sais plus Enfin, comment ça redevient KTM Tech 3. Je sais pas C'était pourquoi, couleur ça, les amis. Renault Kangoo avec un sticker Red Bull et vas-y Oui, roule. voilà, bon, après- Allez. Non, mais après voilà, ça change un peu. Assez d'accord. Mm. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief de Silverstone. C'est parti. Ah, le circuit, il est long. Je suis perdu à chaque fois. Tu sais, il y a 8 lignes droites là. Putain, c'est laquelle? C'est celle. Ah, il y a des lignes. Ah non, Ouais, c'est il y pas en a celle-là. Il y en a que 2 pour toi. Ouais, mais enfin, non, mais tu sais, j'ai l'impression que. Non, il y en a 3. Il y en a la grande. Ah, il y a les celles des stands, Eh pardon. ouais, il y en a 2 un peu les stands. Oui, il y en y a a pas- ça en ouais, fait moi, 3. debout, On ouais, fait bon. 3, allez. Non, mais c'est qu'à un moment, j'étais. On est où là? Tu sais, Mais c'est j'arrivais c'est plus à me- on en parlait avec Kevin l'autre soir, c'est qu'il filme, Mal. il filme plus serré qu'en Formule 1 Ah, et mais du oui. coup tu te rends pas compte de l'environnement. Moi, Il y alors, avait personne dans le public, c'était ça, c'était catastrophique. infâme. Alors, Simon Patterson qui L'autre, essaie de il se était- justifier. Oui, mais c'est parce que le circuit il est grand, c'est normal qu'il y ait moins de monde 40 qu'à 000 personnes. Saxonring. Ta gueule, il y a Non, personne. Y a pour la personne. F1, il y a du monde par Mais contre. la F1 Oui. il est blindé. Bah Et oui. ah non, mais il a répondu à ça. Oui, mais c'est pas le même sport. Vas-y, Ouais, d'accord. Ah bon, il y a 4 roues. Merci, Captain. Mais, Bobby. et l'autre, quand il a gagné Dixon, il s'est mis devant la seule tribune où il y avait un peu de monde. Ouais. Même là, c'était pourri. Quoi. T'as l'impression C'est que son même eux, chef ils s'en mécano, foutaient, sa quoi. mère et sa Non. sœur. Ouais, c'était horrible. Moi, c'est un circuit qu'on aime bien. On est tous les trois d'accord, mais pour Oui. dire que c'est pas adapté à la Non, moto. non. Ah, il y a des lignes droites, un moment avec les virages Ouais. qui sont comme En ça, fait, là, tu vois qu'il se l'enchaînement- passe rien. L'enchaînement là. Cops, Maggots, Beckett Chapel en voiture, c'est incroyable. Ouais. Mais en moto, c'est compliqué, En fait, c'est dangereux. ce qui est enfin, incroyable en voiture, ça devient. Tu les vois hyper contraignants sur les motos, quoi. S'ils Ouais. arrivent à une vitesse folle, ils. Ouais, non. Enfin, pour moi, Silverstone, c'est un de mes circuits préférés au monde, mais pas pour la moto. Ouais, je suis Il- d'accord. Je suis d'accord. Alors qu'il y a un des meilleurs circuits de moto du monde en Angleterre qui s'appelle Donington. Alors on vient de m'expliquer, oui, mais c'est parce que il y a pas les infras. Je suis désolé. Il suffit d'arriver avec un chèque et il y a des infras 3 mois plus tard. Enfin, voilà, ça c'est pour moi c'est pas une excuse. Et la deuxième c'est il y a pas de dégagement. Mais pourquoi on va gérer alors? Mais c'est pourquoi, ça en et Espagne. pourquoi le Superbike y va? Bah parce que ça va beaucoup moins vite. Ouais, mais après, Ouais, mais une fois Réa, Donington, comme il tu était prends plus pas vite que les autres 350 en super, km/h non plus. Apparemment, c'est pas du tout les mêmes réglementations. En gros, il y a Ok, besoin non, quand même de mais- beaucoup plus. Ils Mais vont bien à Misano. Misano, c'est pas non plus. pour moi, l'assurance si on va à touriste, quoi. Misano Jerez Portimao, on peut aller à Donington. Alors, j'ai jamais été sur place, hein, vous allez me dire, ouais, mais tu connais, mais peut-être. Mais genre, vraiment, le virage 2 et le virage 7 ou 8, je sais plus, à Jerez, c'est cata. C'est vraiment cata, là où Acosta finit dans les airfence. Misano, bah, c'est compliqué aussi. Hein, Le circuit, il est pourri en plus. Ouais, voilà, déjà, Voilà. premièrement. Et qu'est-ce que j'avais d'autre en tête Je sais plus. Enfin, bon, bref, pour moi, c'est. Alors, Laguna Seca, c'est vraiment trop compliqué, je pense. Le circuit, il est Puis trop c'est petit. pas en Angleterre. Ouais, non, mais il est trop. Ah bon. Non, mais c'est pour les Oui, circuits oui, qui me viennent, voilà. C'est trop petit, c'est vraiment étroit et tout. Enfin, voilà. Mais Donington, pour moi, on devrait y aller, quoi. Ah, ouais.
Bientôt, si on va pas à Bordeaux, ce sera à cause des dégagements aussi. Bref. Moto 3, avec une pole de l'ami Ivan Ortola. Je vais pas vous la faire à l'envers, j'ai pris à peu près aucune note. La course était très très cool, beaucoup de bagarres, avec une victoire finale de Ivan Ortola qui va concrétiser sa pole devant David Alonso et Colin Veijer. Troisième, Daniel Olgado qui va se réveiller. Stefano Nepa 5e, Yamanaka 6, Kelso 7. Pas du tout Augusto, Pitito Fernandez 8e, Rueda 9e et Tatsuki Suzuki 10e. Peu de chutes, Pikara Sogden, Zurutudza et Vicente Perez vont chuter. C'était une course cool. Je sais pas, Adrien. Oui, elle était bien la course. Le finish était sympa. La moto 3. Après, comme on vient de parler du circuit, on voit que faut réfléchir 2 tours avant le tour final pour bien te placer et arriver à prendre une aspi et sortir bien pour les derniers virages. Donc c'est aussi une course tactique en plus de la vitesse. Mais ouais, c'était une course sympa. Belle bagarre. Est-ce que t'as kiffé, Yvan? Oui, en replay, ouais. C'était pas mal. Non, bien. La course était bien. Bon, j'ai pas pleuré non plus. Hein. C'était pas la course de l'année, mais c'était bien, quoi. Après, c'est toujours bien. David Alonso s'en sort en terminant mais il va gérer. deuxième, mais il rentre un peu dans le rang, je trouve. Il a pas surdominé le week-end comme il l'a fait dernièrement. Il s'est battu et tout. Alors après, il est très malin, donc il a réussi à s'en sortir deuxième. Donc bon, moi je pense pour le championnat ça commence à être compliqué pour les autres quand même parce qu'il a 53 points d'avance sur le deuxième qui est Ivan Ortola. Puis il fait pas d'erreur. Hein. Et 66 sur Daniel Olgado. Ah ouais, c'est le Et problème. Colin Vierer est fort aussi. Colin Veijer très fort mais il part de loin, 68 points de retard aussi. Il a pris une grosse chute, c'est en Allemagne où il est tombé. Oui, alors qu'il était en tête. et qu'il était vraisemblablement le plus fort. Donc à suivre, mais pour le titre, ça me semble compliqué. Blessure aussi de Luca Lunetta qui s'est blessé pendant l'été, donc assez dommage parce qu'il montait pas mal en pression. Je connais pas. Donc c'est un petit jeune rookie. Il a fait non aussi. Hein. C'est un jeune rookie qui est vraiment pas mal. Un jeune rookie, c'est un pléonasme, ça, non Tu connais des vieux rookies, toi Bah non, parce que... Pardon, c'est agressif. J'ai failli me dire tu enculé. connais les vieux comme. rookies, toi Non, mais Denis Foggia est un vieux rookie en Moto 2. Oh, il est pas si vieux. Denis Foggia gros, il a 23. Il est pas si Ouais, ça va, 23. Bah, pour un rookie, excuse-moi. Ouais, pour c'est vrai. un- Ah, non, mais il, oui. il a l'âge de Quartaro presque. Rookie, Enfin, Dixon était plus vieux quand il a commencé. Ça, c'est un vieux rookie. C'est un 2001, il a 23 ans. Ouais, tu vois. Voilà. Dixon, il a commencé à 26 ans, je crois, un truc comme ça. Mais je suis d'accord que Voilà. jeune Oui, rookie, non, mais- c'est un pléonasme. Oui, non, mais voilà. Après, quoique, ça dépend. Hein. Rossi a été rookie en endurance, il était pas jeune. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Zarco était rookie en WC. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Voilà. On a fait le tour, je vous propose qu'on passe au Moto 2. C'était Allez. assez succinct, mais vous avez l'habitude. Hein. Allez, Oui, c'est alors, parti. En même temps, on va pas se cacher. Les gens vont pas se plaindre. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, vous parlez quand même pas du Moto 3. Quand même. Il y a quand même eu un tour le matin, le vendredi matin. Il y en a un, il a fait un tour. C'était quelque chose. Dans le secteur 4, Il vous était avez en pas vélo. vu il était en vélo. il avait des pneus tendres là. C'était quand même pas mal. Mais je pense qu'il faudrait qu'on parle du jeudi, tu sais, quand ils installent les Oui, camions. voilà. Ah putain, il y a Dédé qui avait une manœuvre. Avec un Stralis C'était grand. T'es grand, Didier. à contremain. Et après, il a cassé les chiottes, Didier. Ah, la piémontaise. Elle était chaude. Ah putain. Bon, allez, Moto 2, c'est parti. Voilà. Oh putain, non. Le garde-poste. Hein, c'est- Ouais, bien sûr que si. Moto 2, Paul de Ayogura. Voilà. Et on va voir Allez, MotoGP. on va voir une course étrange. Avec Mhm. deux pilotes qui vont, Oui. qui vont mettre 7 secondes aux autres. Ça C'est arrive rare, ouais. une fois par an. en Surtout gros, sur Moto un 2. circuit un peu technique, quand même. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'ils étaient pas réguliers, tous ces doubles, et puis après, il y en a un qui prenait le rythme, après, l'autre l'a rattrapé. Enfin, tu sais, dans toutes les autres courses, j'ai vu ça un peu. Et là, C'est un circuit avec Ouais. beaucoup de possibilités de Oui, dépassement, donc oui. c'est dur de s'échapper. Je suis assez Voilà. d'accord avec toi. Et on va avoir une victoire, la victoire annuelle de Jake Dixon. alors qu'ils faisaient une saison pourrie. Mais, et Pas qui de va chance, continuer oui. de faire une saison Oui, pourrie, oui. c'est habituel. Devant Aaron Canet et Celestino Vietti. Alors là, si Alors vous là. avez mis 10 balles Mm. sur ce podium, Ah, puis deux vous tours êtes ouais. à Ibiza, vous êtes bien. hein. Il était loin, hein, 2 tours avant. De Canate, il y avait Ouais. un petit écart, quoi. On Ouais, s'était dit, c'est bon. Et puis là, putain, il est revenu. T'as fait un freinage à un moment donné. J'ai dit, ça y est, il emmène tout.
à l'anglaise, quoi. Dédicace à Loz. Et non, il a incroyable. Le mec, c'est devenu Dédicace à Loz. douane, quoi. Dans... Et à Reading, et à Crochelot, et à tous les Anglais. Voilà, avec leur carrière toute pourrie. Allez, Sergio Garcia termine 4ème alors qu'il partait 16 et qu'il se retrouve 20ème. Bonhomme. Ça, c'est des courses qui te font gagner un titre. Ouais, et c'est des courses de... Ouais, voilà. Et peut-être Faut y aller, quoi. un contrat. C'est des Ouais. courses de champion. Pour Ouais, le coup, ouais, c'est- lui, pour le coup, à un moment, j'ai cru que c'était... Les dernières, c'était compliqué. Il fait une saison rookie intéressante. Ouais, mais... En fait, c'est surtout sa carrière Moto 3 où Ouais. il se fait chibrer par Acosta, après il se fait chibrer par Guevara. Enfin, c'est Et là, il va compliqué, peut-être chibrer tout le monde. Voilà. quoi. Manuel Gonzalez termine 5ème, c'est intéressant aussi. Hein. Je pense qu'il faudrait. Enfin, à suivre s'il reste en Moto 2 l'année prochaine. Ah, lui, c'est le mec invisible. Je sais même pas la tête qu'il a. Au moins, il y en a beaucoup. Hein, que je sais pas la tête. Oui, qu'ils non, ont. mais lui, ouais, c'est que lui, il performe, quoi. Ouais. Mais on ne connaît pas. Darren Binder termine 6ème, Incroyable. Jérémy Alcoba 7ème, Albert Arenas 8ème, Alonso Lopez 9ème et Senna à juste 10ème. Alors ouais, les speed-up pas en forme, là. Par, Et non, encore, oui. il fait une course, enfin il remonte, mais il finit 4 Sergio Garcia, mais Ouais, sinon ouais. elle est Bosco Et Scuro, Ogura, pas du tout top. pas la ouais. folie. Ogura, on sait pas ce qui s'est Alors, ils passé. disent un pneu pourri. Cluzel, c'est ce qu'il a dit. Bah, franchement, c'est limite la seule explication parce que il marche sur tout le monde. Oui, tout le oui, week-end. oui. Il est hyper fort en qualif, donc après qu'il fasse pas une course de folie, pourquoi pas. Mais là sa La course, fiabilité italienne. là sa course, enfin je veux dire, c'était une chicane mobile. C'était, je Ouais, alors pense que c'est c'est quand passé même quelque pas... chose. Oui, oui. Enfin, tu peux pas faire une mauvaise course à ce point, je pense. Et je dis pas ça parce que c'est mon préf, mais bon. Ouais. Aldeguer 12ème. Ah, mais il se voit déjà en MotoGP, là. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est Ouais. compliqué de fou. Non, je pense que... trop jeune, un gros contrat, Ducati, tu pression. dis ça, ouais, la pression, et là, la pression, là, il l'a. Contrairement au Moto 2, au Moto 3, il y aura pas mal de chutes avec notamment Salach, Arbolino, Roberts, Morera qui viennent de bonne course, Cardelus, Chantra et Mazia qui vont tomber. Donc voilà, Oh, pas mal de putain, courses, pas mal de chutes et notamment des mecs qui sont plutôt chauds, qui sont Chantra, Roberts, Arbolino, c'est et Salach. catastrophique. C'est là. horrible cette saison à Tony Salach Arbolino. aussi, hein, remarque. hein. Les deux, là, c'est dégueulasse. Tu vois, hein. ça, Tony Arbolino, c'est un. Ouais, alors les deux marques VDS, la saison elle est horrible. Ah, il doit être Mais content. Arbolino, pour moi, c'est un concurrent à ce qu'on disait tout à l'heure, un mec qui va faire une carrière en Moto 2. Aaron Canet. Ouais, parce qu'il est un peu juste, alors il a gagné plus de courses déjà. Et il fera peut-être une ou deux victoires à l'année à la Pasini, tu vois. Ouais. Mais Je il dirais. n'y a pas de honte à ça, mais genre, il semble Non. trop juste pour le MotoGP. Ouais. Et Bah- trop juste pour être champion aussi. hein. Ouais. Parce que je pense qu'il se fera toujours froisser. hein. Je pense que s'il reste longtemps, il peut trouver tu sais, un alignement de planète, un jour une moto qui tourne bien, etc. Tu vois. Enfin, Mm. l'année prochaine, je sais pas s'il est encore chez Marc VDS, mais je crois qu'il s'il l'est, il aura une Bosco Scuro. Ah Parce que ouais, Marc il- VDS a signé 2 Bosco Ah. Scuro, il y aura 6 Bosco Scuro l'année prochaine. J'ai dit Peut-être beaucoup de s'il y a, fois il y a le Bosco Scuro. Covid, il peut peut-être gagner. S'il y a une seule moto. peut-être que- Donc, bon, à suivre pour lui. Au championnat, comme tu le disais tout à l'heure, Sergio Garcia est toujours en tête. Il a 18 points d'avance sur Ayogura, donc ça, c'est pas beaucoup par contre. À suivre. 37 sur Joe Roberts, 48 sur Aldeguer, 60 sur Alonso Lopez. En vrai, pour moi, les 4 premiers peuvent encore faire quelque chose. Aldeguer, on sait en fait. Il est capable de faire un début de saison comme il a fait là, donc un peu cata, un peu très. Et revenir. Voilà. Et à un moment donné, il a un déclic et il y a 5 courses où les autres touchent rien. Comme il a fait l'année dernière. ouais. Ah, mais là, je C'est sais pas. possible. J'y crois Oui. pas, mais c'est possible. Moi, de toute façon, c'est un pilote auquel je crois pas depuis le début, je m'en cache pas. Ah oui, moi, jamais Peut-être compris. hein. peut-être qu'il me donnera tort, il peut faire une Fabio Quartararo. Mais dès qu'il est Non. arrivé, tout le monde l'a mis en haut de la liste. Dès le et- début, ouais, il est arrivé il y a 3 ans, tout le monde dit il est incroyable. Et jusqu'à la fin de la saison dernière, on n'avait pas vu grand chose. Bref. Il fait une meilleure saison carrière Moto 2 que Fabio Quartararo, mais il peut avoir le même syndrome, monter sur une Moto GP et être chaud tout de suite. Ah, ça peut, oui. Oui, ça, oui. À voir. Pour le titre, moi je pense que ça va être compliqué d'aller chercher Sergio Garcia quand même, surtout quand on voit la course qu'il a fait ce week-end. Comme j'ai dit, course de bonhomme, Mm. course où là tu gagnes un Marque titre des avec points, ces ouais. courses-là. Je vous propose qu'on enchaîne avec le MotoGP. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez. Oui. De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, on y va. Allez, c'est parti. MotoGP donc sur ce circuit de Silverstone, pôle de Aleix Espargaro, pas très étonnant parce que il a gagné l'année dernière, on sait que les Aprilia sont fortes. Oui. Il mais est de la chatte. oui, il a eu de la eu une chatte. chance, il a eu énormément de Lui, chance. c'est eu un drapeau. Après, il a fait non. Après, il a fait le taf, Il a hein. fait le bonhomme parce qu'il est parti tout seul, alors que Oui. les autres se sont attendus. Il a fait son temps et après, effectivement. Il a fait un vrai temps quand même. Par hein. contre, il a fait un vrai temps. Et après, Marie Vignales annule le temps de tout le monde. C'est satellisé. Et en plus, il a 2 fois de la chance parce que sur son deuxième tour chrono, Pecco Bagnaia a un souci avec son casque et il est obligé de couper. Oui.
En fait, il avait un autocollant sur le dessus de son casque, de son sponsor, et il s'est décollé, et il s'est mis comme ça. Hein. Il bouchait. Ah, mais merde. Donc il était assez agacé en fin de course. Donc je pense que c'est aussi ces deux choses-là qui font que Espargaro va prendre la pole. Course sprint, messieurs, très rapidement. Victoire de Bestia, sa première victoire en sprint, son premier podium en sprint. D'ailleurs, il savait pas le protocole, il savait pas qu'il fallait qu'il aille après. Parce que Il se Je sais rappelait plus. Grosse chute de Benz et Morbi au départ, est-ce que vous l'avez vu? Oui, L'autre, il a oublié de freiner. quoi. Morbidelli, il a dit que c'était la faute de Vignales. oui, bien sûr. Alors, j'ai revu au ralenti, je vois pas à quel moment. Ils sont côte à côte. S'il a dit qu'il s'était fait aspirer. Ouais, Ah. Comme Zarco quand t'es Ouais, bah ouais. en Mais Autriche, là, quand c'était il la s'est faute fait de Zarco, aspirer. par Voilà, oui, c'est bizarre que ce soit pas la faute à Zarco quand même. je vais faire une blague sur Aspiré, mais c'est une autre histoire. Voilà. Moi, en fait, sur le coup, je me suis dit peut-être que sur le shot device, c'est pas désenclenché, et du coup, il a pas pu freiner. Apparemment, c'est pas le cas. Mais il est en perdition complète. Ah bah il oui. satelise Bezzecchi qui déjà avait pas besoin de ça pour aller au tas. Pour faire une saison pourrie. Ouais, c'est ça. Là, il a une excuse. Ouais, pour une fois. Et en plus, il pulvérise potentiellement la moto de son équipe l'année Ouais, c'est sa prochaine. moto de l'année prochaine, ouais. Ah oui, parce qu'il va à la VR46. Ouais, en fait, j'ai pas suivi. Ouais. Tardozzi a fait Une bourde. boulette. Il a été interviewé par Cluzel. Il gagate un peu voilà. papy là. Et Cluzel, je sais plus ce qu'il lui demande, il lui dit que il y aura qu'une moto officielle, il y aura que 3 motos officielles l'année prochaine. Et il lui dit ah ouais qui? Et il dit Didja chez VR46 et une GP25 chez VR46 pour Didja et une GP24 pour Morbidelli. Et après Ucho le lendemain il était avec son chou. Il était là alors. Et du coup il a dit. Il a dit oui, c'est pas trop sûr, on sait pas trop. On discute mais ça fait que 5 jours qu'on discute. Voilà. Ouais, En bon. gros il a noyé le poisson. Les Italiens, quoi. Voilà. Chute de Francesco Bagnaia et de Marc Marquez dans cette course sprint. Alors, autant Marquez, bon, chuté, C'est habituel. étonnant. C'est pas étonnant. Mais Bagnaia, là, pas bien. Surtout que là, il était tranquille, quoi. Il marquait des points, bon. Bah, en fait, je trouve j'ai l'impression qu'il arrivera jamais à se défaire de ce truc. Il est capable de déconnecter et d'aller par terre tout seul. J'ai l'impression que toute sa vie, et ça lui a pas empêché de gagner le titre de suite et tout, oui. mais que toute sa vie, il aura ce truc De temps en temps. jusqu'à la fin, Mm. t'es pas sûr avec Bagnaia. Ouais. C'est C'est pas insupportable. l'assurance touriste, oui. Comme tu dis, Marquez, bah, on habite Marquez, il en fait trop, il surpilote, etc. Et il va au tas. Mais d'ailleurs, il faudrait peut-être que ça s'arrête aussi à un moment donné. Bon, à l'âge qu'il a. Surtout l'année prochaine, quoi. Ouais, S'il mais veut, bon, prendre, après, s'il veut oui. prendre un titre encore, je pense que l'année prochaine, il faut se tenir à carreau. Exactement. Course du dimanche, du coup avec les belles motos. On peut débriefer le Mohamed si vous voulez. Je déconne. lui. Course Et du la- dimanche. Et la parade charrette, des pilotes ah, avec la charrette. là, ouais. Course du dimanche, du coup, avec double long lac pour Franco Morbidelli. Oui, Bah, bon. mérité. Mérité. Oui, oui. Enea Bastianini va l'emporter de nouveau devant Jorge Martin et Francisco Bagnaia, ce coup-ci qui va finir 3ème. Je suis assez déçu de Bagnaia parce qu'il avait gros rythme au début. Oui, puis Martin est Je pense revenu qu'il et va après. flinguer le pneu. Mhm. Martin revient le passe, s'envole, on se dit c'est pour Martin, mais en fait Bastianini va se mettre en route et il va avoir gros rythme en fin de course. De toute façon, on se qualifiait en première ligne, on s'est tous dit bien qualifié Bastianini, attention. Et c'est exactement ce qui s'est il passé. fait un doublé. Est-ce que d'après vous, il peut être dangereux pour le titre? Bastianini, je vais vous dire, il est actuellement à 49 points de Jorge Martin. Il avait fait quoi en Allemagne? Parce que les dynamiques à une course, je me méfie. En Il était pas trop mal, Allemagne, je crois, en il Allemagne. fait 6-13, donc il doit faire 4 et 4 ou 5. Bon, à voir, faut voir. Celui est capable quand même de disparaître. Il est assez régulier depuis le début de la saison. Non, mais après, il a été piqué au vif aussi. Hein. Il passe de Ducati officiel à Tech 3. Alors, j'ai rien contre Tech 3, mais tu finis loin, quoi. C'est un peu un step down, on est d'accord. Moi, Oui, je pense c'est que pas- Ducati font pas une erreur parce qu'ils s'en branlent, mais je pense qu'ils perdent un bon pilote quand même. Mais en fait, ils perdent 2 pilotes, même Martin Bastianini. Quoi, Ouais. Pour Marquez. Mais je suis d'accord sur Bastianini. Le truc, c'est que malheureusement, sa blessure à Portimao en 2023 va un L'année peu. prochaine, ça lui a gâché. L'année dernière, ça lui a gâché sa saison. Ouais, complètement. Et encore, il va réussir quand même à faire une victoire. On sait que c'est un pilote qui est irrégulier. Depuis le début de la saison, c'est pas trop le cas. Il prend des points à peu près, sauf en Catalogne où c'était compliqué. Mais autrement, il prend des points à chaque course. Mais c'est un pilote qui a une vitesse de Puis il est fou, fort. quoi. En bagarre, il est fort, bagarre, il ouais, a de la ouais. vitesse. Ouais, mais il fait. Ouais, là, c'est chaud, quoi. Pour moi, En je le fait, compare un peu à Jorge Martin. Il est aussi saignant. Les deux, en fait, pour moi, j'ai toujours dit, l'année dernière, Jorge Martin a fait la saison qu'on attendait de Bastianini. Hmm. De l'irrégularité, mais énormément de vitesse, beaucoup de charisme, etc. Là où Bagnaia roule avec sa tête, enfin, je veux dire, il réfléchit, il est stratège.
Là où Martin, lui, quand faut y aller, Il déconnecte. il y va quoi. Et Bastianini a un peu ça. Bastia, moi je le considère comme ça. Ouais, je suis assez d'accord. Après, bon, je vois pas mal de gens qui disaient oui, mais du coup, ils doivent se bouffer les couilles chez Ducati de l'avoir viré pour Marc Marquez. Non, ils s'en foutent. Ah non, ils s'en foutent complètement. Ils ont toujours le meilleur pilote. Ils ont toujours le Bagnaia, meilleur donc pilote bon, de la grille et ils viennent de se recruter mettre. une légende. Voilà. Ça va. Donc je pense qu'ils en ont rien à battre. Oui, C'est lui qui est perdant, parce que je pense. Ah, Après avoir. c'est la KTM. Ouais, pour le coup, entre que ce soit Bastianini ou Martin versus Ducati, celui qui a le plus le seum, c'est les pilotes. Hein. Oui. Bah Parce oui. qu'ils se retrouvent avec une moto. Mm. Martin, comme tu as dit, l'après-là, elle est bien, mais c'est la loterie. L'année prochaine, ça se trouve, elle est claquée. Ouais, c'est ça. Donc, à voir pour Bastianini, je pense que c'est possible. Marquez 62 points, il va falloir se Non. mettre en route quand même. Non. J'y crois pas. Tu crois pas? Ce serait bien qu'il en prenne une. Ouais, mais il y a un truc avec la moto. J'ai l'impression que tu sais, là, il y a C'est vraiment un peu écart. court. J'ai l'impression je pense que c'est un ouais. peu court. Peut-être qu'il peut en prendre une, tu sais, sur vraiment le talent de Aragon. Marquez. Aragon, je pense, ouais. Ou une course sous la pluie, un flag to flag, Mm. où là, il est intouchable, etc. Mais j'ai l'impression que sur le sec, À il la manque régulière, un il. tout petit poil à la moto. Alors, c'est toujours facile de dire c'est l'excuse de la moto, etc. Mais la GP24, t'as l'air d'être sale quand même. Hein. Mhm. Franchement, c'est compliqué. Quand on voit ce que font les 3 autres GP23, c'est Didja, c'est honnête, Correct, c'est ouais. correct, Oui, sans très être bien. incroyable. Ouais, c'est mieux C'est que Bezeki. quoi. Bezeki, c'est cata. Ouais, mais. Et Alex Marquez, c'est moyen. Mm. Oui. C'est moyen. Donc, pour le coup, ce que fait Marc Marquez de la GP23, c'est Ça va. vraiment pas mal. Ensuite, Jorge Martin a fait le taf, 2 fois deuxième. Pareil, Solide. hein, il a fait un week-end Il de a pas champion. tremblé. Il Voilà, a fait un ouais. week-end de champion, il s'est complètement trouvé. Il a passé, à mon avis, des mauvaises vacances avec ce qui s'est passé aux Saxonneries. Mais Mm. là, rien à dire. Alors là, il a géré. Hein. Il y a eu des corones comme. Ouais. C'est espagnol, tu vois. J'ai entendu une interview où il disait qu'il voulait pas revenir des vacances. Il avait pas envie de reprendre. Ouais, bah tu m'étonnes Bon, avec ce qui s'est passé. Ouais. Bagnaia, 3ème. Bon, bah il sauve pas vraiment les meubles. Hein. Non, Ouais, non, il non. y a Là, il y a ouais, deux là, points il- d'écart, c'est ça au championnat. Euh, Bah, il repasse de. Martin est repassé devant pour 3 points. 3 points, ok. C'est chaud, hein. Mais pour le coup, pour nous, c'est intéressant. Ah Ah oui, pour nous, oui. Marc Marquez est donc 4ème. Didja 5. Il disait qu'il fait un très bon week-end. Ah bah ouais. Il fait un bon week-end. Il a gros rythme en course. Lui, vraiment, je retire tout ce que j'ai dit sur lui des années précédentes. Tu Un l'adores. jour, il va arriver avec la Bah, moto je repeinte avec le 49, on va voir flou. Je quoi. l'adore, enfin. Je l'adore, ah non, ouais. Non, je réponds à ça. Ah, pardon. Oui, tu l'adores, je l'adore. On va pas s'emballer quand même. Mais bon, c'est deux victoires de l'année dernière qui lui ont permis de re-signer cette année. Il fait le boulot. Mais, tu vois, j'ai envie de dire que ça aurait été un gâchis qu'il parte, quoi. En Ouais. plus, il arrive chez la VR46, je pense qu'il attendait tous avec des couteaux parce qu'il voulait pas de lui, je pense. Tu vois. Ouais, il l'aime pas Bah spécialement. ouais, parce qu'il est pas de la Il était VR46. pas au mariage de Bagnaia et tout, c'est pas pour rien. Ah ouais, et puis il est pas de la VR46, Non. donc puis je pense que ouais, t'arrives dans un truc, c'est un peu hostile là-bas, tu sais, ils sont tous entre eux là, à c'est mon un peu avis, ça doit bizarre. être très quoi. sectaire. Hein. Oui, un peu, oui. Et du coup, il arrive, il froisse l'enfant, le nouveau enfant prodige là, tu sais, Le chelu. bah Bezeki en fait qui fait rien, puis Puis tu vois, l'année prochaine, lui, avec Morbidelli, membre de la VR46, qui va prendre une GP24 et lui va avoir la GP25. Donc je pense que c'est Ducati qui choisit. Ouais. ouais, ils se sont Ah, dit. puis alors, si VR46 avait choisi et l'avait donné à Morbidelli, là, fallait tout arrêter. Ouais, bah Bon, oui, moi non. j'ai arrêté de Je pense suivre. Hein, c'est Fallait bon. dissoudre l'équipe là. à un moment Faut donné, dissoudre fallait pas l'Assemblée, il juger. fallait appeler Emmanuel. Et il fait vraiment une grosse course parce qu'il passe Marquez, il se bagarre un peu et il lui fait signe reste derrière moi, on va remonter. Ah ouais, putain, j'ai Oui. bien aimé. En Il plein virage remonte. en plus, Ouais, ouais. il lui fait signe et quand les gars font ça, moi je suis en mode eh, vas-y frère, enfin tu vois. Il remonte, les deux, Marquez arrive à lui prendre la roue même s'il se fait un peu distancer. Il remonte à chez Spargaro, il passe à chez Spargaro. Il est à 8 dixièmes de Marquez en fin Il de fait le course. boulot, ouais. J'ai pas j'ai pas regardé les datas, mais je pense que hormis Bastianini, qui a un gros rythme en fin de course, il a potentiellement le deuxième meilleur rythme de fin de course de Ouais, puis il dimanche. fait une saison solide, quoi. Enfin, Ouais. Il fait une saison très intéressante. Il est 8ème au championnat, mais il est proche. Il a 10 points de retard sur Binder et 18 sur Acosta. Donc il peut assez Il peut leur facilement être passer 5ème. devant, ouais. Ah oui, D'ailleurs, Binder, vous avez su ce qui s'est passé à son départ il a ou... eu un problème d'embrayage. D'accord, ok. En fait, apparemment, quand il s'est arrêté sur la grille, il a embrayé première et la moto essayait d'avancer quand même. Ah. Il était obligé d'être sur les freins. D'accord, ok. C'est une KTM quoi. fiabilité. Aller chez Spargaro 6ème, assez décevant. Même si Ouais. c'est pas un mauvais week-end, mais on attendait plus de Aprilia Il pas avait en pas le forme, rythme hein. de course. Vignales nulle part. Ouais. Le Batmav, là. On l'a peut-être donc Non, coupé mais ça. bon, tu vois. Non, mais il a disparu, quoi. Aleix Marquez 7ème.
Lex Marquez 7ème. Bon, c'est ok. c'est C'est honnête. sa place pour moi. Voilà, il n'y a rien à dire. Bezzeki 8ème, c'est nul. Immonde. Ouais, c'est horrible. Acosta 9ème, moi, ça me déçoit un peu. Bah ouais. Après, Ouais. la KTM a l'air d'être difficile. Je pense qu'il Non, y mais a la- eu, il y a eu ouais. un step qui a été fait par les Aprilia et les Ducati. Tu Et sais, parce KTM Ouais. fait rien. que- et les KTM n'a pas réussi à faire un petit step en cours de saison. Mais depuis sa chute au Mans, KTM, Red Bull, Formule 1, pareil un peu. depuis sa chute au Mans, c'est compliqué pour Pedro Ouais, Acosta. il chute beaucoup plus. Il, Il chute passe- tous les week-ends Il passe quasiment. par la Q2. Ouais. Enfin, c'est bon. Et À puis voir, là, hein. je pense que la moto est pas si bien que ça. KTM, tu sais, on avait dit l'année dernière avec leur châssis carbone, vous allez voir. Puis en fait. Mais rien il y a du des Peut-être tout. que trucs lui de aussi, choses, il est mais- en train de redescendre. Peut-être. Oui, puis. Je pense qu'il redescend de son nuage, ce qui est normal. Après, peut-être que là, il a un petit trou et qu'il va faire une fin de saison comme le début de la saison. C'est possible. C'est possible. Franco Morbidelli, 10ème. Horrible. Horrible parce qu'on peut se dire, ok, il est 10, mais il a fait 2 longues laps. Sauf que combien de temps il reste? Il fait ces 2 longues laps, il se retrouve derrière les Honda, il reste bloqué derrière 5 tours, il n'arrive pas à les doubler. Quoi. Des Honda, hein. C'est des CBR 600 qu'ils ont, les pauvres là. Et lui, c'est une GP24. Ouais, lui, il a une moto de l'année. Hein. Ah oui, en plus, oui, Oui. oui, c'est vrai. Alors, putain. il y a eu des courses, il y a eu des week-ends intéressants de Morbidelli, il faut aussi le dire, il faut pas juste lui tirer dessus pour le plaisir. Mais là, ce Ouais, week-end, enfin, tu le, c'était- tu le re-signes pas pour une saison, quoi. C'est bon. Au Ouais, moins, ouais. c'est passé, quoi. Bah, c'est que ça commence à se voir en fait qu'il est là pour l'étiquette vers 46. Quoi. Ah bah, c'est un label comme les poulets, tu sais, Ouais, label ouais. rouge, pam, il a ça sur le cul, puis il roule, quoi. Après, à voir le reste de la fin de saison, mais. Est-ce que c'est un chapon? Est-ce qu'il était stérilisé? Je sais pas, on sait pas, castré, tu vois. mais- À voir, moi, Morbidelli, j'ai toujours un peu de tendance envie d'y croire. Pour rien. Oui. Non, mais sans Moi, doute j'y à tort. crois Non, mais je plus. l'aime pas particulièrement, mais sans doute à tort. Mais il y a des moments où tu te dis, oh putain, mais là, ce week-end, genre, entre le départ de la sprint, où il fait n'importe quoi, et la course longue, où il est nulle part, même avec son double long lap. Alors, je pense qu'il pouvait pas faire mieux parce qu'il fait 10 et il est à 7 secondes de Pedro Acosta. Donc, il pouvait pas faire mieux que ça. Mais il reste quand même bloqué hyper longtemps derrière les Honda. Pour moi, il doit finir à 2-3 secondes oui. d'Acosta, quoi. Moi, je pense que l'année prochaine, il fait la même chose que chez Pramac, mais il sera en jaune. Ça va faire pareil. Je sais pas. Je me dis que. Enfin, j'ai toujours cette excuse. C'est sans doute à tort, hein, mais cette excuse de la saison tronquée, la blessure. Enfin, le début de saison tronquée, la blessure et tout, etc. Il a plus mal, là. Ouais, je suis d'accord, mais. Mais ça en fait peut-être partie, mais à un moment donné, enfin, stop. quoi. Zarco, il aurait fait 2 saisons comme ça, il serait où? Chez Pramac, il aurait disparu, il serait à Tombouctou, tu vois. c'est vrai. Ah, maintenant. Tu m'as convaincu, d'un coup. Fabio Quartararo, 11ème. Je sais pas quoi penser de ce week-end. Bah, C'est moins pire que certaines courses. Il part 18 quand même. Il gagne prend beaucoup- des points. Il gagne beaucoup de places. il n'y a pas eu beaucoup de chutes en plus. Donc, Ouais. pas trop. Ouais, je suis d'accord. Jack Miller, 12ème. Bon, Kata. bah, il a dit, je n'ai pas reçu d'offre. Bah, Ah bon? on n'est pas trop étonné. Hein. Après, l'offre qu'il a reçue, et elle est loin d'être nulle, c'est remplacer Bautista en Superbike. Ça va. Bah, Et frère, il a dit non? Non, il a pas dit non. Il a dit qu'il Oui, il va y aller. n'était pas désintéressé. Oui, il va y aller. Je pense qu'il peut. Et il fera rien. T'as le choix. Ah, je T'es pense- Yamaha, t'es Pramac Yamaha, t'as le choix entre Miller et Oliveira. Miller quand même. Ouais, moi je prends Miller. Ah, moi, je prends Oliveira. Moi, je pense. Il Non, aime mais. bien Giberno. hein. Non, mais pour moi, Miller, Ouais. vraiment, c'est finito. Moi je pense Miller il peut être important ou alors en pilote d'essai. Parce que je Pardon. pense que c'est un bon. Je sais pas. Aucune idée. Bon testeur de carénage. Ouais. Par contre, en Superbike, j'y crois pas. Je pense que Toprak, il va le froisser, mais Non, ça. alors, le truc, c'est que je pense que Toprak froisserait quasi tout le monde. Ouais, mais surtout Miller, quoi. Enfin, je pense qu'il Après, va la rien faire. vitesse et tout, hein, donc. Ouais, en mais tout je cas, sais pas, je vois si bien dans Boulega bien plus fort. ça, Si, c'est si, pas- dans Superbike, l'année prochaine, je prends le pass. Ah, par contre, j'ai envie de voir. s'il est pas champion, je crois que à chaque émission, on le traitera. Hein. Ah oui. Non, mais Alors, alors après, y a le pas- bulletin Superbike. y a pas Chut, cha- chut. Non, mais il n'y a pas champion, il n'y a pas champion. Si il se fait laver et qu'il finit 7ème, ou s'il finit 2ème à 15 Est-ce qu'il est points de vraiment Toprak, par aussi exemple, tu vois. plus fort que Petrucci et Yannone? Ah, pour moi, il est moins fort. Bon, t'as vu ce qu'ils font? Pour moi, C'est il quand est- même pas magique s'ils font Pour les moi, deux. il est équivalent avec Petrucci et beaucoup moins fort qu'Yannone. Ah, mais est-ce que les deux ils font des trucs fous? Non, ils font Non. rien quoi. Yannone, c'est. Oh, Yannone, ça Ça va va. quand même. C'est mec honnête qui a pour pas un volé mec, pendant pour 4 ans, un ça va, ancien ça fait. drogué, ouais, ça va. Pas drogué, Pour il a une mis un peu starlet, de ça sel va. dans le steak haché, Oui, ça va. oui, oui. Vignales 13ème, on en a parlé, c'est Kata. Ouais. Zarco 14. Belle moto. On a Oui, pas belle parlé. moto. Elle était belle, oui. Et j'ai envie Avec de dire. Castrol, on s'envole. Avec Motul. Allez. À Enlève deux ton di- pull. À 2 dixièmes de Vignales, donc il est vraiment pas loin. Oui. Et j'ai envie de dire, le week-end est pas si moche. Non. Ah non, non, mais. En Il se qualifie, qualif, il il se était bien. qualifie 16, il est de loin la meilleure Honda. Mm. Vraiment, et il a dit lui-même qu'il y a vu quelque chose ce week-end.
Je pense qu'effectivement, gagner les 8 heures Suzuka lui Ça fait fait un pas bien de mal. fou. Hein. Ça peut pas être. Tu gagnes une course, ça te fait toujours du bien. Quoi. Une vraie course. en Je t'ai plus, dit, il faut pas- qu'il s'inscrive au baby-foot du village. Là, il Du va PMU. Ouais, voilà, toi. Donc, Et attention aux Japonais. À un moment, ils vont se réveiller. Ah oui. Honda, je répète, à chaque fois je répète ça, mais Honda, t'as l'impression que maintenant c'est des Mongols, ils savent pas faire une moto, tu vois, ils arrivent avec des marteaux pour faire une moto. Attention, parce que dans l'histoire, c'est quand même eux les rois. Hein. Enfin, Moi, ce que j'espère juste, c'est qu'ils se réveillent pendant que Zarco est chez eux. Ah, Pas il va après. falloir vite qu'il se réveille. Oui, après il y a la nouvelle réglementation. Est-ce qu'ils vont mettre des ressources? Après, ils ont peut-être marre de se faire laver tous les ans. Ils ont signé. Mir, 2 ans, je crois en plus. Alors oui, Ouais, Mir, ouais. 2 ans. Pardon. Ce qui, pour Mir, est un peu relou, mais pour Honda, est pas si mal. C'est pas un mauvais pilote. Mir, Oui, même oui, s'il un tombe et jour tout. ça va. Oui. Ils ont signé pour moi le meilleur metteur au point du plateau pour l'année prochaine. En pilote d'essai. On disait Marini l'année dernière, tu te rappelles avec lui? Oui, Ouais, c'est ce qu'il Marini, disait de lui. ouais, C'est bon. ce qu'il disait de lui. C'est Pour Alex l'instant, Espargaro. Oui, c'est vrai. Bah, l'Aprilia, c'est lui. Hein. Eh ben oui, l'Aprilia, c'est Enfin, lui. lui, Donc, en ça- partie. Ça prouve ce que tu dis, Yvan, qu'ils sont pas idiots et qu'ils Non. mettent les moyens pour que ça fonctionne. Non, puis là on est dans une période de l'instant, tu sais, on se focalise sur 3 ans où Honda est pas fou, mais en fait sur l'histoire, Ducati c'est rien. Enfin, tu sais, faut C'est pas oublier le que problème. Ducati sont en MotoGP que depuis 2003. Avant ils y étaient ponctuellement, je crois, dans les années 50. Ils sont mais... passés. Ouais, mais c'était pourri quoi. Enfin, tu vois, c'est les rois du Superbike si on veut. Hein. Parce que je pense Honda ils rigolent. Hein. Enfin, tu sais, au niveau Ouais. palmarès, tu vois, la salle des trophées elle doit être un peu plus grande que celle de chez Ducati. Parce que la Ducati, tu les écoutes maintenant, c'est Bah, les rois, mais effectivement, pour ils l'instant. écrasent tout le monde, mais on sait que tout est cyclique. Alors, Ah oui, oui. j'ai pas de doute parce que vu comment la manière dont a l'air travailler Ducati et l'argent qu'ils mettent, je pense que même si tout est cyclique, à mon avis, ils vont être forts longtemps. Par Oui. contre, que Honda revienne fort, si genre un truc à la con, hein, l'année prochaine, on l'a vu, après là, d'une année sur l'autre, la moto elle est devenue, elle est passée de horrible à très bonne. Et Ouais. puis elle peut redevenir horrible quoi. Tu sais, ils peuvent Voilà. mettre des composants moins chers parce que t'as Mais rien quoi. Puis ça. Honda, sur un tombe en malentendu, panne. l'année prochaine, on arrive, la moto elle est perfo. Alors c'est pas la Ducati, mais elle est perfo. Donc je suis d'accord avec toi. Nakagami va finir 15, Augusto Fernandez 16, Luca Marini 17 et Rémi Gardner 18ème, il va prendre 59 secondes, 12 par Marini. Il prend un demi-circuit. Mir chute ainsi que Oliveira et Fernandez tous les deux. Non putain. On n'a pas vu ce qui s'est passé, mais Non, j'ai Ouais. pas revu. Eux, ils ont mais- pas vu. J'ai attendu le replay parce que bon. Je crois qu'ils Il y a- ils regardaient les visages qu'il y avait sur les carénages sur la moto de l'autre. Et- On me regarde. et Binder, on l'a dit tout à l'heure, problème d'embrayage sur la grille. On a eu énormément de chance, il aurait pu se faire télescoper. Ouais, il a un moment, il a levé le bras. Ouais, secours. bah, là, je Ah, pense ça c'est le pire ça parce doit que faire peur, hein. ça arrivait en Qui Formule 1 il y a quelques années, dans les années Ouais. 90, un truc comme ça avait fait. Je crois qu'il y a eu des morts dans les années 80 pour un accident comme ça. Tu vois. Ouais, enfin, bon. Et en plus, il était bien qualifié. Mm. Donc en fait, il avait du monde derrière. Bah Pour oui, une fois il- qu'il se qualifie bien, la moto part pas sur la grille. quoi. Mm. Insupportable. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Le classement, on en a parlé vite fait. Martin est repassé en tête de 3 points devant Francisco Bagnaia. Bastiani, 3ème à 49. Marquez à 62. Et derrière, Vignales, c'est à 111 points. Donc il n'y a plus que 4 hommes. Bagnaia, gros perdant du week-end, quoi, on peut dire. Ouais, largement. Au final, c'était mauvaise dynamique là. Tu sais, il partait. Là, par contre, s'il avait fait doubler ce week-end, là, je te dis, putain, ça y est, là. Ouais. Là, il fait mal. Mais là, Martin, toi, il a repris du poil de la bête, là. Ça y est, là. Carrément. Intelligent, Je suis il a d'accord. pas tremblé, il s'est fait Ouais, mais doubler. c'est Bon. bien pour nous. Ça Ah oui, non, mais laisse faut le penser à suspense, nous quoi. aussi. Oui. Pour nous, c'est cool. Faudrait que juste Bastiani revienne un peu là, qu'il se fasse une bagarre à 3. Là. Ouais. Mm. Et avec Marquez un peu. Bah, Marquez. Tu sais qu'ils viennent à Valence, là, les prendre les c'est trois que de travers. Ah, Les voilà. 3 arrivent à égalité à Valence et c'est lui qui est trop fort, il gagne tout. Et après la course, tu sais, le lendemain, tu sais, il y a les tests. Il fait P1 avec la nouvelle Ducati. Bah, je comprends pas, marche bien. Pourquoi l'autre peintre, il arrive pas Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez faire un petit quiz? On n'a pas parlé, mais est-ce que tu fais un petit quiz? Allez. Vous êtes prêts? Allez. Allez, c'est parti pour le quiz. Allez, messieurs. Numéro des pilotes en catégorie Moto 3, je vous demande le 24. Suzuki. Bien joué. Balèze. Je restais collé. Le Vincent. 48. Ortola. Oh, bien joué, j'avais Dalla Porta en tête, je sais pas du tout ça en plus. Aussi. Mais pas à la bonne époque. Jorge Lorenzo. Il avait le 48. Oui. Le 64. Ben Schneider. Ah non. Pas du tout. Putain. attends, le L'autre, Kelso. Non plus. Le 60. Weiger. Non. Furusato. Non. Putain, il va tous les enguer, j'en ai aucun. Tommy. Non. L'autre, Le Yamanaka. Non, c'est le Non, 6. c'est le Non. 6. 64. 64. Dis le pays. Espagne. Almanza. Non. Piqueras. Non. Rueda. Non. Oh, putain, Espagne, Xoboruzza, là. Non. Non, bah, c'est pas sur tout ça. On le connaît? Oui. Hein? Putain, Artigas? Non. C'est pas Alonso. Olgado?
Non, c'est Non. 96. Oh Ouais. putain Attends. Putain, attends, je vais te Il est dire. connu. Ouais, bah oui. Olgado, Piqueras. Bah, première lettre. Du prénom ou de son du nom son de famille. M. Munoz, putain. Oui. Ah putain, oh, alors là je l'avais plus lui. David Munoz. Il est en. Ah ouais, Il est moto nul. 3. Ouais, il est nul quoi. Ouais, il joue au bowling. Le 82. N'est pas. T'es à 3, 4. 3-1. Ouais, balèze. Je connais pas les nuls. Le 95. Veiger. Veiger. Ah ouais, Ouais. putain, bien joué. Tu peux faire moto 2. Allez, c'est parti. Moto 17 Randy de 2. Pigny. Le 5. Mazia. Ah putain, il allait venir en Ouais. plus. Le 10. Morera. Oh putain, j'allais dire l'autre là, Foggia, mais non, c'est oui. Ouais. Non. Un facile, le 13. Vietti. Oh putain, le tête de vie là. Le 18. Gonzalez. Oh putain, il est trop fort. Le 22. Lose. Felon. Le 22. 22. Le 22. Lopez. Non. Non. Aldeguer. Non. 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 Le 22. 22. Putain, c'est un gars Il est random. Oui. Ouais, Oui. par ses parents quoi. Le 22. Oh là là. T'as une couleur de moto, elle est couleur. ça changera. Canette, non. Son équipe, c'est la Yamaha VR46. Master Camp Team. Alcoba. Perdu. C'est l'autre. Ramirez. Ah non, putain. Non. Non. Eh ben l'autre, J'ai 24 Ramirez. Le coéquipier d'Alcoba. Sasaki. Oui. Oh là, putain. Putain, alors là je suis allé chercher, je sais pas Ouais, où. là, Merci pour l'indice. Le 35. Chantera. C'est pour lui, je pense. Non, c'est toi, hein, c'est toi. Non, si Futur c'est toi. pilote MotoGP. Premier Ladyboy en gros. C'est peut-être vrai. Oui, bah, Ah, peut-être, pas hein. faux. Ça va aller vite. Le 79. Ogura. Ouais. Oui. Oh, putain, ouais. Je suis resté collé. Comme Binder. Il y a combien là J'ai Ouais, pas... tu peux passer à moto. Ouais, il a gagné. Avec 96. Dixon. Oui. Wow, joli. Putain, oui, il a gagné en plus. Célébration à la Conor McGregor. J'ai pas trop eu. Ouais, c'est. Ouais. il- Gênant, il- il- quoi. il- Oui. Il y a que McGregor Vulgaire, qui est pas gênant. quoi. Ouais. Ouais. Ouais, encore, parce qu'il a des sous. Hein. Quand tu le vois la même démarche devant les SNCF, tu te dis c'est qui ce con hein. Tu sais, devant la gare, là. Tu dis, voilà, il va venir me demander une clope. Les MotoGP, ça va aller vite. Hein, de toute façon, le 10. Marini. Oui. C'est toi quand même. Ah, c'est toi. Le Ah oui, 20 c'est moi. 21. Morbidelli. 23. Raoul Fernandez. Perdu. Mais c'est qui Non. 23. Schroeter. Non. Michael Jordan. 23. 23. Putain, on est trop bête. Ah, Ah, non. Bestini. Bah oui. Putain, mais oui. 31. Nakagami. Oh, Non. j'ai- Nakagami, c'est 30. 31, c'est Pedro Acosta. Oui. Oh, j'ai lâché l'affaire là, je sais même plus qui est qui là. Pour Charal, non. Et maintenant, je vous le donne par nom. Augusto Fernandez. 37. C'est une machine. Jack Miller. 43. Ouais. Oh putain. Oh, là, bravo. Bezeki. 72. 72. Oliveira. 88. 88. 89. C'est qui Jorge Martin. Balèze. Et le 26. Pedrosa. Oui. Allez, beau gosse. C'est toi Il qui as a- gagné du coup. Il a couru cette année. Ouais. Il a fait un footing devant chez lui. Merci beaucoup, messieurs. Il a fait une sprint, il a fait un podium. Non, oui, il a couru. Non, il a pas fait de podium, mais il a couru. Non, il a C'était fait- l'année dernière, Jerez. ça. Ah putain, l'année dernière. Il fait C'est l'année 3-4ème à Misano. Il fait pas podium l'année dernière. Et c'est cette année, Jerez. Cette année, non, il a fait Jerez, mais pas de podium. Mais c'est Arérez C'est l'année quand dernière il a qui fait fait une podium. podium en sprint. C'est cette année. Hein. Il a pas fait de podium. Bah, il y a une photo dans le dernier Sport Bike, il a la médaille. Dani Pedrosa. Danny Pedrosa. Mais ouais. là, je crois que c'est l'année dernière Attends, à on va Arérez. Peut-être. Je suis con. Quoi. Où il les a enculés là. Non, il fait 4. Non. Mais- Je pense pas. Hein. Je vois une photo Attends. où il est avec la médaille, là. J'ai dans mon Attends, coffre. Non, mais Mais peut-être si, me je trompe, crois, hein. il me semble Peut-être qu'il je me fait un trompe. podium l'année Attends, dernière tu à dis Jerez. Arérez. En 2023. Peut-être en 2023, hein, c'est possible. Je crois que c'est confonds les 2023. années. Cette année, il fait pas top.
La moto, c'était de la merde, je crois. Ouais, c'était moins bien. Attends, je l'ai. Oui, Euh, Il me semble que 2023, il fait podium à la sprint ou à la régulière, je sais plus. 2023, t'as dit Je crois. Hein. Sprint. Non, c'est cette année, il fait 3ème. C'est cette année. Ah. Ok. J'ai rien dit. Je vais leur faire. Merci messieurs du coup de vous être déplacés pour enregistrer ce super épisode avec moi. Vous étiez réclamés, sachez-le. Pas moi. Monsieur. Pour nous écouter, je vous le rappelle, vous le savez, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Blablabla, YouTube, tout ce qui existe où vous pouvez écouter des choses, vous pouvez nous écouter dessus. Et pour nous suivre, le groupe Facebook, le Nerd du MotoGP et Twitter, la boîte à clapper. On se retrouve pour Austin. Pas du tout. Pour Spielberg. Putain, mais à chaque fois ce Grand Prix, j'ai envie de l'appeler Austin. Je sais pas pourquoi. Parce que Autriche, peut-être. Bon, bref, on s'en fout. Messieurs, Ça je va, vous fais des... vous Oui. Allez, gros bisous, messieurs. À la prochaine. Hein. Congratulations! Oh, incroyable! Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran him